Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Les résidents de Québec vont devoir se serrer la ceinture encore une fois et mettre la main dans leur poche parce que la hausse moyenne du compte de taxes résidentielles va être de 3,9 % en 2024. Ça, c'est l'augmentation la plus grosse depuis les fusions municipales. Puis ça, il faut remonter à 2002. Dans le concret, là, si on regarde une résidence unifamiliale moyenne de 293 000 $, c'est une augmentation de 120 $ pour ce qui est du compte de taxes. Si la hausse fait mal à certains citoyens dans le contexte actuel, ça fait mal aussi pour le secteur non résidentiel où la hausse est de 4,7 %. Claude Villeneuve est chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, M. Dubé. Quelle est votre interprétation de ces chiffres-là? On comprend que l'inflation est de 5,6 %. Le maire Marchand dit on réussit quand même à garder ça en dessous de l'inflation. Est-ce que ça respecte la capacité de payer des gens de Québec? Ben c'est ça, c'est le dilemme. C'est qu'on veut bien là, que les dépenses des municipalités augmentent puis que certains des produits, des services qu'on achète augmentent encore plus vite que l'inflation. Mais c'est que du point de vue du citoyen, lui, il casque partout. Là, tout augmente. Là. C'est ce qu'il met dans son frigo, c'est se chauffer coûte plus cher, mettre de l'essence dans l'auto. Donc, ça fait en sorte que comme ville, quand on augmente les taxes, on n'aide pas le citoyen là, à mieux s'en sortir. Nous, on est un peu plus choqués encore pour ce qui est des taxes commerciales. Les petits magasins, les petites boutiques vont avoir des prêts à rembourser à cause de la pandémie au fédéral cette année. Puis là, tout arrive en même temps. Le maire Marchand était content ces 2 premières années de donner des cadeaux, des crédits de taxes, des choses comme ça pour les commerçants. Mais là, c'est comme si aujourd'hui, il venait reprendre un peu ce qu'il a donné à ce moment-là. Puis ça arrive au pire moment. Est-ce que dans votre esprit, là, cette augmentation de 4,7 % pour le secteur non résidentiel, ça va peut-être être le clou final dans le cercueil de certains commerces? Est-ce qu'à un moment donné, là, ça va être la goutte de trop, là, puis ils seront plus capables là, d'encaisser ça? Ben, la hausse de taxes à elle seule, j'ose espérer que non, mais la hausse de taxes couplée aux prêts qu'il faut rembourser, au fait que les marges sont déjà très, très faibles, au fait que les consommateurs, ben, ils vont moins là, dans les magasins, là, présentement, il faut qu'ils fassent des choix. À un moment donné, oui, il y en a qui tiendront pas le coup. Puis c'est sûr qu'en augmentant leurs taxes de façon plus importante que les taxes résidentielles, en accroissant l'écart qu'il y a entre la taxation commerciale et la taxation résidentielle, on risque d'en pousser certains vers la clé sous la porte. Là. Avant d'aller chercher là, une scène de plus dans la poche des citoyens, est-ce que dans votre esprit, on s'est assuré là, de faire une gestion diligente des finances publiques à Québec ou au contraire, on aurait pu sabrer peut-être là, dans certaines dépenses internes? Ben, vous savez, il y a toujours des exercices d'optimisation qui se font. Par le passé, ça fait longtemps que la Ville de Québec fonctionne avec un cadre financier très rigoureux. C'était le cas sous le maire Labaume. Et il y a eu des gros efforts par le passé qui ont été faits pour rationaliser. Donc, nous, s'il y a encore des choses qu'on peut regarder, on pense qu'il faudrait le faire. Seulement, faut être réaliste, là. Il y a un gros dégraissage de machines qui s'est fait au cours des dernières années. Puis à Québec, la dette était bien gérée. On avait un cadre financier qui fonctionnait. Là, c'est rendu plus difficile dans le contexte. Nous, on pense qu'il faut regarder du côté de la diversification des revenus. La Ville de Québec dépend trop des taxes foncières. Puis ça veut dire qu'à chaque fois que tu as besoin de plus d'argent, tu te penches dans la poche pour te servir dans la poche du contribuable, du propriétaire. À un moment donné, Québec, c'est 75 % de nos revenus qui dépendent de la taxe foncière. En exemple, à Montréal, c'est 25 % des revenus qui sont d'autres services que la Ville vend, que la Ville offre. La Ville est un peu pourvoyeur de services. Puis les gens qui s'en prévalent, c'est des utilisateurs payeurs. C'est pas sur l'ensemble des payeurs de taxes que cette facture-là est portée. Alors nous, on pense qu'à Québec, il faudrait être plus créatif un peu pour améliorer nos revenus. Monsieur Villeneuve, vous parlez de Montréal. Je voyais dans le budget qu'on va taxer le stationnement pour vignette pour une deuxième voiture. Ça passe de 150 $ à 225 $. Coudon, Québec, êtes-vous rendu avec la même lubie que Montréal contre les voitures? Oui, ben effectivement, nous, c'est une mesure qu'on trouve un peu douteuse parce que, vous savez, à Québec, on veut ramener plus de citoyens dans le Vieux-Québec. On veut ramener plus de citoyens au centre-ville. On veut densifier. Quand on augmente le prix de la vignette, comme ça, puis c'est de façon importante, elle était à 82 $ l'an dernier, la vignette. Elle a augmenté à 125 l'an dernier, mais on l'augmente encore à 150 pour créer cette deuxième vignette-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient augmenter de façon importante
le coût d'habiter dans les quartiers centraux, parce que c'est vraiment plus au centre qu'il y a des vignettes, c'est pas en banlieue. Alors après ça, les gens qui ont besoin de vignettes, mais c'est souvent des gens. Moi, j'ai une belle entrée de cours chez nous, là, d'avoir besoin de payer une vignette, là, ça, c'est pas un problème pour moi, mais c'est souvent des gens qui sont locataires, qui vivent dans des appartements, ils n'ont pas de stationnement. Donc, on vient faire une ponction chez une clientèle qui est plus vulnérable. Donc, nous, ça, c'est vraiment pas de mesure qu'aident les gens. Là, finalement, ça va coûter à peu près 300$ de plus de vignettes pour un ménage de deux. Là. Oui, mais M. Villeneuve, on vous répond. Ah ben là, prenez le transport en commun, là. Vous avez un beau projet structurant, là, le tram. Ben oui. Ben non, ça marche pas, le tramway. Y a-tu quelque chose sur le tramway dans le budget? Ben là, Qu'est-ce qui c'est se passe ça. chez C'est vous? que ce qu'on se rend compte, dans le budget, puis vous avez parfaitement raison, M. Dubé, là, l'idée, c'est qu'il faut offrir des alternatives aux gens, hein, pour qu'ils puissent se départir de leur véhicule, à tout le moins, avoir un seul véhicule par famille. Parce que moi, j'en ai un véhicule, je veux le conserver, je l'aime, mais j'en veux pas deux. Puis là, c'est là où le tramway est une option intéressante. Ce qu'on constate dans le budget, c'est que c'est près de 600 millions qui sont déjà investis dans le tramway. Puis d'ici la fin de l'année, là, juste pour les travaux préparatoires qui doivent être complétés, on peut pas juste ouvrir, avoir fait un trou pour commencer à déplacer les réseaux d'aqueduc, puis juste se refermer le trou, puis ça passe par là. C'est près d'1 milliard qui va avoir été dépensé, que le projet se fasse ou pas à la fin de l'année prochaine. Ça, ça donne le vertige de penser à ça, qu'on pourrait avoir dépensé 1 milliard en pure perte. Puis bon, c'est sûr que c'est de l'argent qui vient principalement du gouvernement du Québec, mais sur les finances de la Ville de Québec, on payait 10. Ben, c'est ça, c'est de la facture, c'est pour l'ensemble des Ça a Québécois. même pas pareil, là. Je suis très fier de ça. Claude Villeneuve, vous êtes chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Merci. Merci, M. Dubé.